Oups là, je me prends une tôle. Bon allez, salut Thomas. Salut Benjamin. Ça va bien? Ça va. Bon allez, Thomas m'a invité pour un battle et cette fois-ci on a un battle donc par chez lui, voilà, à une petite heure de chez moi on va dire. Donc on est arrivé très tôt ce matin pour commencer donc la pêche de journée puisque ça va être un battle sur une journée. Et si Thomas il n'y a pas le droit la nuit? Non, la nuit c'est interdit, ouais. Interdit de nuit, on est venu assez tôt aussi puisqu'il y a souvent quelques carpistes donc à y venir puisque le plan d'eau en fait n'est pas très accessible en voiture, donc c'est un petit chemin. C'est un petit chemin et puis là le niveau est haut donc il n'y a pas beaucoup de postes. Voilà, donc là on a pris un poste qui n'est pas trop loin du barrage. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les poissons ici, la moyenne des carpes à peu près que tu fais quand tu viens pêcher? On a du 10 kg assez régulièrement et puis la plus belle moi que j'ai vue jusqu'à 18 kg. Ok, donc des beaux poissons. De la commune, des beaux poissons et un beau écaillage en miroir, de la commune, de la miroir. Bon voilà, c'est plutôt excitant d'entendre ça, on va faire des jolis poissons, j'espère qu'on va en voir. D'un accord commun, ce qu'on a vu avec Thomas, donc du coup, comme vous pouvez le voir sur la carte, donc le plan d'eau est assez grand et nous on va pêcher donc la partie qui est quasiment la plus petite au niveau du barrage. Et donc Thomas lui préfère plutôt pêcher donc au bateau amorceur et peut-être du bord aussi, voilà toute cette berge en face là qui est côté barrage. Et moi pensant que voilà en se mettant à deux côtés barrage, on aurait pu s'enfermer, je pense un aurait été enfermé quasiment pour la pêche. D'un accord commun, du coup je vais pêcher donc en pleine eau, moi donc sur la droite de Thomas. Donc Thomas va pêcher donc un poste qu'il connaît bien, du moins une bordure qu'il connaît bien avec cette berge béton et tous ces arbres. Et donc moi je vais pêcher vraiment pleine eau et je pense que je vais attaquer donc ma pêche full cobra et stick pour pas trop effrayer les poissons. Thomas, tu penses qu'on peut faire combien de touches sur une journée de pêche comme ça, en s'y appliquant? En s'appliquant, je pense qu'il y a moyen de faire une belle pêche. C'est rare de faire des capots ici, ça arrive, mais voilà, si vraiment on fait pas de touche, ça serait quand même bizarre. De toute manière, le but c'est qu'il y en a un qui fasse une carpe et l'autre zéro, ça fera un zéro et on aura un vainqueur. Exactement. Bon allez les gars, c'est parti, nous on va s'installer avec Thomas et on va surtout allumer le chauffage puisque là il fait 6 degrés, 7 degrés, il fait assez froid, voilà, on est fin septembre quasiment. On vous laisse, nous on prépare tout ça et c'est parti pour une grosse journée de pêche. Allez, on est parti. On va décharger ton truc et puis... Hop, et les petits appâts à secret quoi. Ah bah ça c'est le truc que j'aurais pas dû voir ça. Avec ça. Mais à chaque fois... Très vieille bouillée de celle-là. Hein. Et à chaque fois ici, la 14 mm juste avec un maïs. Ça cartonne. On est le café, je sais pas si tu bois du café. Non. Bon allez. Tac. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de la brouette moi. Tu veux que je t'accompagne pour prendre des trucs Ouais, le bivouac on l'a pris. Ah oui si il est là. Ouais, il est là. Bon allez, c'est parti. Je vais charger la charrette. Hop. Ah super, ah, super, ça commence. Ah, ça commence. Oh, c'est pas vrai. Ah, quand je vous ai dit que le chariot c'était pas pour moi. Pourquoi c'est tombé? Je comprends pas. Non mais t'es sérieux là? Non mais c'est une blague. Mais c'est pas vrai, pourquoi ça tourne cette brêle là? Je comprends pas. Bon Frédéric, la lithium elle a pris un choc. Putain, pourtant, je comprends pas. Je charge bien le truc. Non mais toujours plus quoi. Ça c'est cool. De toute façon, dès que c'est l'heure de la pêche, tu t'envoies. Hein, Oh bah là on doit y être. Hein. Ah ouais, j'ai pas regardé là. Oh je pense. Hein. Puis ouais, moi je veux pas parce qu'après 7h20. Ouais, tu vois, c'est bon. Allez. Bon, allez, avec Thomas, il va bientôt donc être l'heure de pêcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite préparer donc mes badlings. Hop. Alors mes badlings sont déjà prêts. Je vais préparer 2-3 sticks. Donc avec Thomas, il faut savoir qu'on va pêcher donc à 3 cannes chacun. Hop là.
Là, je prépare mon matériel de caméra. Hop, on sera bon. Allez, c'est parti. Viens par là, toi. Et pour la pléno, qu'est-ce que tu vas prendre comme axe? Les deux lampadaires. Ouais, moi je vais, en gros, la dernière, bah, je vais, celle qui est plus vers toi, je vais maxer au béton là. Ok. Ah oui, Et ok, après, ça marche. Je fais tout à gauche, quoi. Comme ça, Vas-y. si toi tu veux commencer l'arrondi là-bas. Allez, allez. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu donc mes nouvelles boîtes, que ce soit boîte à badling, boîte à carpe étanche, il y a tout ce qu'il faut maintenant. Voilà. Allez, je vais partir donc sur un truc 100% billes. Hop. Alors là, la pêche que je vais mettre en place, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pêche qui peut être longue, parce que la bille en général ça met un peu de temps, mais là ce que je vais faire c'est que je vais préparer quelques sticks, je vais broyer donc quelques billes aussi, histoire peut-être d'attirer un peu plus vite les carpes, et j'ai pris un petit peu de mix tout fait là. Je pense qu'avec ça, les carpes, ça va les transcir. Thomas qui lui va déjà lancer sa première canne, et il m'a dit donc qu'il lancerait avec un petit stick, un petit pelet, voilà, en pleine eau, puisqu'on vient de voir à l'instant un poisson donc remonter. Voilà, ce que j'aime bien avec cette boîte, c'est que en fait on a tout le rangement ici, et on a aussi donc ici des cases, donc c'est à dire que quand la boîte est ouverte, tu peux poser tes badlings, tu peux poser tous tes trucs, il n'y a rien qui se barre, c'est vraiment le top. Sachant que vous le savez tous, on a toujours donc des boîtes ouvertes quand on est à la pêche. Donc là, tout le matériel qui se trouve dans cette boîte, bien sûr, vous le retrouvez sur mon site internet qui sera juste en description. Allez, voilà, comme tu peux le voir, donc là les 3 montages sont prêts, full bille. Donc maintenant je vais lui donner un petit coup de marqueur. Alors il est rare que je donne un coup de marqueur, sauf que là on n'a pas la profondeur exacte. Je veux juste savoir voilà dans quoi je m'embarque, savoir si j'ai 2 mètres de fond ou si j'ai 6 mètres de fond. Je vais donner un coup de marqueur, je vais pêcher à une centaine de mètres, pas plus. On va poser 3 cannes, voilà les billes. Le marqueur, je vais m'en servir aussi pour cobrater. Donc très important d'avoir un marqueur pour cobrater, ça évite de vraiment en éparpiller trop. Donc voilà, je pêche avec des bouillettes de 14, ça se digère plutôt rapidement. Et je vais pouvoir en mettre plus, en mettant 1 kg de bouillettes, vous mettez plus de 14 que si vous mettiez 1 kg de bouillettes de 20 mm. Donc là, je vais essayer d'en éparpiller assez, faire rentrer les poissons. Et c'est comme ça que je vais essayer de battre Thomas aujourd'hui sur son plan d'eau. Donc voilà, il va être au bateau amorceur, je vais être au cobra, j'ai vraiment hâte de voir ce qui peut se passer. Allez, je vais confectionner tout de suite quelques sticks. Voilà. Donc tac. Il va pas me faire le coup. Là on est prêt. Donc aujourd'hui je suis un petit peu démuni sur le matériel, puisque je vais recevoir donc ma bagagerie d'ici quelques jours, même quelques heures. Ça doit arriver normalement aujourd'hui. Donc je suis venu donc avec seulement des seaux, puisque j'ai vendu le reste de ma bagagerie pour éviter d'en avoir trop à la maison. Allez. Donc pour les sticks, c'est pas dur. On va mettre un petit peu de ça. Dans le malade. Donc c'est de la farine Robin Red. Je vais prendre aussi donc mon crachoir que vous pouvez aussi retrouver donc sur le site internet. C'est crachoir voilà en petite taille, c'est pas plus mal, ça passe dans les poches, ça passe un peu partout. Et donc pour venir mettre quelques bouillettes compactées dans le stick mixte. Donc ça va me donner une texture plutôt bien granulométrique. Voilà, ça va me donner une texture avec de jolis granulés. Et je pense que ça dans l'eau, ça va exploser, ça peut attirer les carpes. Allez, hop, les sticks, voilà, sont prêts. Donc c'est très grossier. Et voilà, je leur mets une petite bouchée puisque je ne connais pas le plan d'eau. Donc il va vraiment falloir attirer les carpes parce qu'il y en a beaucoup non. On va le voir donc dans la journée. Mais là je pense que voilà, c'est vraiment des bouchées extraordinaires.
Donc là du coup Thomas tu vas tendre sur la berge d'en face. Ouais. Au niveau de l'arbre là-bas. Ouais, c'est ça. L'arbre. Ça a l'air pas mal. J'aimerais bien aller par là. Allez. Je vais aller voir la profondeur que je peux trouver devant moi. Donc la frontale, il n'y en a plus besoin. Moi je sais que ça va être chaud de lancer mes cannes. Là, je vais pas pouvoir aller plus loin. Ouais, donc je vais pas pouvoir pêcher très loin non plus. Allez, je sais pas trop où est-ce que ça me tente. Est-ce que ça me tente plein eau là? Est-ce que je lui laisse ce virage là? Allez, je vais me mettre là. Je vais me mettre... je sais pas trop où. Allez, sur cet arbre tout seul, ça me paraît joli. En fait, mon marqueur, il est bien là, c'est juste qu'avec les vaguelettes... Ouais, le faux jour, le reflet. Là. Alors, moi, où est-ce que je suis rendu? Bon, ce que je vais faire, c'est que là, je me suis fait donc un coup sur notre bordure à droite. Donc là, je me suis décalé d'une 50aine de mètres, j'ai lancé mon marqueur. Du coup, le marqueur se retrouve juste devant moi, donc je vais pouvoir cobrater à seulement 40 mètres devant moi. Et par contre, j'ai gardé donc le marqueur, je l'ai gardé à la même distance que mon autre coup. Voilà, pour éviter d'avoir plusieurs distances de pêche. Donc toutes mes cannes seront marquées à la même distance. Mais j'ai une canne qui a pêché donc sur ma bordure et deux cannes qui pêcheront donc plein eau. Là, je vais mettre environ 300-400 grammes de bouillettes. En fait, je mets des bouillettes maintenant. Je sais que je ne vais pas faire de touche tout de suite. Par contre, je pense que début d'après-midi jusqu'à ce soir, il y a moyen, voilà. Une fois que les carpes vont rentrer sur ces bouillettes, il y a moyen de faire quelques carpes. Allez, je cobrate. Je n'ai pas pour long. Oula. Ça commence. Voilà, c'est parfait, j'ai pu mettre donc 300 grammes de bouillettes. Maintenant, je vais vite aller clipper mes cannes, poser les sticks et espérer faire une carpe. Là, il est temps que je m'y mette. Il est quelle heure précisément là? 8h18. Oula. Mais je suis toujours à la bourre. Allez, l'avantage... Il faut absolument l'appeler. De ce rod pod, c'est que ça va très très vite. Bon allez. Allez. Ma première canne, donc celle-ci, c'est celle de bordure. J'espère que ça va clipper correctement mon histoire. Voilà. Et hop. Celle-là elle est pêchante, donc ce que je vais faire c'est que je vais couler mes fils aussi. Ah, c'est ouf, je viens de lancer. J'ai l'impression que j'étais beaucoup moins loin que ma marqueur. Mais je sais que c'est une impression. Ah ouais. Parce que j'ai regardé où était ton marqueur tout à l'heure quand tu jetais. Attention, je vais voir quand je vais jeter les autres, ça va me donner une. En changeant. Non, et du coup, j'ouvre là mon site internet. En gros, ça va être un truc. On va retrouver tout le petit matériel que j'utilise et c'est tout ce qui n'est pas cher. Tu vois. Plein de trucs qu'on achète trop cher en magasin, moi ça me saoule. Des fois. Genre les plombs. Hein. Ah bah les plombs, de toute façon, là ça va être le truc numéro 1 sur mon site. Je suis allé à Vrac Pêche, à chaque fois que j'y vais, moi je pêche quasiment tout le temps avec du 110. Et là, bah il n'y avait pas. Hop, là, ça remonte là-bas aussi. Là au milieu, c'est une carpe ça? Oh là. Oh, ça va. Mais je reçois tout aujourd'hui. Je suis pas là, c'est aujourd'hui que je reçois tous mes fringues, tous les plombs. J'ai pas mal de trucs.
Là, c'est vrai que je vais faire pas mal de choses là. Ouais, puis ça, c'est le genre de truc, ça marche. Tu vois, moi, comme je suis artisan, moi, j'ai toujours... T'as pas le temps d'aller au magasin, peut-être? Bah, ça, et puis je suis pour les petits trucs, tu vois. Ouais. Là, j'avais pris, tu vois, sur le Fox, parce que le manteau, c'est vrai que j'aime bien, je suis à l'aise dedans, il est bien chaud, il est pas épais. Mais je prône plutôt les petits artisans. Les bouillettes, j'ai essayé plusieurs fois, des petits artisans qui font tourner leur boutique plutôt que les grosses marques qui n'ont pas forcément besoin de plus de clients, que ça marchera de toute façon tout le temps, quoi. Ouais. Bah moi après je sais que là avec mon année de pêche, j'ai pas le choix, tu vois. Bah oui. Si j'ai pas de sponsor à pas. C'était une opportunité de ouf. J'étais très bien chez le BL, très bon produit, mais là comme il me paye Pro 8, c'est impossible de dire non. Quand tu sais que ça va être chaud l'année et qu'on te propose. Marine visage souriant avec des cœurs, visage souriant avec des cœurs. Là ça commence. Le chien s'est barré ou il y a un problème? Oui. Le manteau de Milan est où? Dans mon garage, dès que tu ouvres mon garage de pêche à droite là. Ok, tu pouvais pas le ranger dans la maison. Bah j'y ai pensé hier soir et j'ai oublié. Le garage où il y a l'ordinateur, dès que tu ouvres il est devant toi. Bisous. Hop là, pas le time. Et tu vois, après j'ai jamais trop regardé combien tu avais d'abonnés sur ta chaîne et à te suivre. Là j'arrive à 20 000. Et tu vois, regarde direct, hein, Vrac Pêche, hein. Je te parle de ça, soit il a regardé ton live ou je sais pas comment il a vu, mais de toute façon il doit suivre un peu ce qui se passe sur internet. Ah bah tout de suite oui. il se pose la question, alors que ça fait longtemps qu'il fait plus rentrer de marque c'est Seymour qui l'a fait rentrer la dernière. Ouais, c'est mort, ça marche pas, c'est trop cher. Bah oui. 15 € le kilo. La même au démon, hein. Je l'ai pris. Ah ça pique l'autre démon aussi. C'était histoire de mettre toutes les chances de mon côté pour qu'on voit du poisson, parce que ça fait longtemps que je pêche plus avec ça marche, mais bah ça coûte une blinde quoi. J'étais carp river la plupart du temps. Ah bah c'est pareil, super contrat. Super contrat, c'était branlant, ça allait fermer, j'ai dit bon les LBL qui me saute dessus, je dis bon la pute. C'est. Non là je vends clip plomb, hameçon, les immersions, tout ce qu'il faut pour faire une ligne. Et au moins cher possible. Ah, j'étais content quand j'ai vu que sur les clips longs là, que tu mettais pas la petite attache. Oh ça c'est interdit de les mettre ça. Ouais bah moi ça me cassait plus les couilles qu'autre chose. D'une c'est chiant à mettre et de deux en fait. Bah, moi c'était la raison pour laquelle je les mettais pas. Ouais. Et en plus ouais, c'est pas bien pour le poisson quoi. Bon allez, et pour ma dernière canne, je décide donc de la booster pour vraiment faire ressortir cette tèche du tas d'amorce. Allez, c'est posé. Bon, me voici enfin installé. Donc là, je vais pouvoir donc repréparer quelques sticks. Donc là, Thomas a attendu déjà les cannes quasiment depuis 1 heure donc au bateau amorceur. Donc Thomas, du coup, qu'est-ce que tu as mis dans ton bateau amorceur et que tu as pu déposer Alors, sur la première, on a mis que de la bille 10 mm, 14 mm. Et sur celle de droite, de la bille en 10 mm et puis du petit pelet de 7 mm. Ok. Et il y a une canne que tu as envoyée juste avec un stick, non? Juste avec un stick pour essayer d'en choper une au démarrage sans faire de bruit. Et donc là, tu as mis full bordure ou tu t'es décollé un peu quand même Full bordure. Ok. Donc là, ouais, c'est vrai que la bordure, elle est vachement belle. C'est sûr qu'il y a des carpes, de toute manière, c'est sûr que ça va sonner. Moi, plein eau, écoute, alors je suis pas trop loin de la bordure, hein, je suis à 20, alors on va dire 30 mètres de la bordure peut-être quand je suis ma canne de gauche là. J'ai ma bordure de droite à moi, mais qui est quand même pleine eau aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Là, les cannes sont bien tendues, on peut pas se barrer la pêche. Donc on n'a pas fait de chifoumi pour choisir droite ou gauche cette fois-ci sur ce battle. En fait, d'un accord commun, donc on a dit avec Thomas que lui était plus à l'aise donc à pêcher cette bordure. Moi, j'étais plus à l'aise donc à pêcher la pleine eau, puisque moi j'aime bien ne pas être trop enfermé. Lui, Thomas, forcément avec le bateau amorceur, pêcher sous les arbres et tout, c'est vrai que c'est très très propre. Du bord, ça serait un peu plus dur d'y pêcher de cette manière. Donc là, je pense que c'est très équitable. Voilà, il pêche très précis, des spots très précis. Donc à voir si les carpes s'interceptent là-dessus. Ou est-ce que moi, je vais réussir à attirer les carpes donc sur des amorçages un peu plus vastes. Donc là, au Cobra, forcément, j'en ai mis sur 15-20 mètres carrés entre de largeur et de longueur. Enfin, il y en a un peu partout sur le spot. Même sur ma canne qui est toute seule à droite, voilà, j'ai mis une canne sur 10 mètres carrés de billes à peu près, donc amorcée. Donc vraiment essayer de laisser venir les poissons, les faire manger. Je pense que ça va être un peu plus de temps que Thomas à partir.
Thomas, sachant qu'il pêche précis, il y a peut-être déjà des carpes en fait sur ces montages ou à proximité. Moi, forcément, on a vu quelques sauts en pleine eau, on voit quelques sauts de carpes un peu partout. Est-ce que les bouillettes vont leur plaire? Est-ce que ce que j'ai mis en place ça va leur plaire? Tout ce que je sais, c'est que d'ici, je pense une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, j'enverrai un spod par canne. Donc j'ai 2 cannes en face de moi, donc je vais y mettre 2 spods. J'ai une canne à droite tout seul, je vais y mettre un spod et en fait ça va être un spod de bouillettes broyées et je vais y rajouter un peu de stick mist là-dessus. Bon allez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite donc envoyer 2 spots parce que juste des bouillettes au cobra, j'y crois fort, mais en fait je vais envoyer des particules pour vraiment marquer le fond parce que là les bouillettes en soi, vous vous doutez bien que ça attire pas les carpes si elles ne sont pas à côté. Alors que là, je vais envoyer vraiment de la farine qui va tomber vraiment tout doucement sur le fond. Et avec le peu de courant qu'il y a ou le vent, ça va pouvoir faire bouger un peu mes amorces et peut-être déclencher des touches. Mais je vais juste en mettre 2. Puisqu'après, il va falloir que mes sticks en fait ressortent de ça. Et c'est bien le but. Allez. Par contre, il faut être ultra précis. Ça va tomber parfaitement sur les cannes. Ok, donc là, on est bon. Voilà. Donc ça fait un peu de bruit. Alors je sais pas si ce bruit-là va vraiment effrayer les carpaudes, mais il faut le faire tout de suite. Puisque ça va les effrayer peut-être pendant la première demi-heure. Et après, bien sûr, quand elles rentreront donc sur les amorces, je pense qu'elles n'auront plus peur, il n'y aura plus qu'à envoyer des sticks. Donc là, voilà. Hop là, nickel. Là, ça me plaît bien. Maintenant, on va être patient. Ah. Ah bah allez, c'est pas ça. Hop là. Il y a toutes les cannes qui sonnent. Ah oui. Ah bah de toute façon, ce qui est sûr, c'est que sur la canne orange, là, t'as un truc. Hein. Oh bah oui, oui. C'est pas une brème ou... Ah putain, pas de brème, je t'ai dit, il n'y avait pas de brème. Bon allez, hein. Je vais la relever celle-là. Oh bah là tu peux, hein. Là c'est sûr que là il s'est passé un truc là. Est-ce que Thomas va faire le premier poisson? Ah c'est un carpeau? Non, un carassin. Ah putain. Il y a des carassins ici? Ah bah ouais. Ah putain. Attends, je vais le récupérer. Bon Thomas, par contre je suis désolé. Hop là. Ah bah il est reparti. Bon Thomas, du coup, petit carassin, c'est que le montage va bien. Par contre je suis désolé de te le dire, c'est pas une carpe. Il n'y a pas de barbillon, donc on le remet à l'eau sans le compter. Allez, bon il y a des carassins, c'est... Ouais. Pour faire un petit carassin comme ça, c'est qu'il doit y en avoir quand même un peu. Ouais. Essayer de me mettre un petit peu en avant. Là. Quelques mètres en avant, là, j'étais vraiment bordure. Et il attaquait sur ça, putain, ils sont quand même voraces. Hein. Bon allez, de toute façon il pêche en surface, là-bas le monsieur il va pas prendre ma canne. Bon allez, plus qu'à reposer ta canne. La semaine, t'es quand même plus peinard. Ouais, là c'est vrai que c'est top, il n'y a personne, on est bien tranquille. Ah, du coup, je vais me faire 3 vendredis sans aller bosser, parce que les 2 prochains, enduro, du coup, je vais rester par là, je pense. Bon là, ce que je disais à Thomas à l'instant, c'est que depuis qu'on a mis les cannes à l'eau, on ne voit plus une seule carpe bouger, sauter et autres. C'est vrai que ce matin, quand c'est installé, on a vu quand même une dizaine de sauts sur le plan d'eau, que ce soit assez loin de nous, on entendait en fait des sauts. On en a vu 3 ou 4 devant. Et là, depuis qu'on a posé les lignes, depuis que j'ai cobraté et depuis que tout ce qui s'est passé, il n'y a plus eu un seul saut ou une activité. Donc, est-ce que les carpes prennent peur des pêcheurs? Alors, il faut savoir que c'est pas... Alors, c'est assez pêché de journée ici, mais Thomas disait que ça faisait longtemps que, voilà, qu'il n'avait pas vu notamment de carpistes, sachant qu'il n'y a pas le droit à la nuit. Donc, les mecs de journée ne viennent pas trop non plus.
Là on est un vendredi, donc on s'est dit qu'il allait y avoir personne, donc bingo, on a vu seulement un pêcheur au carnassier. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Là il est 9h30, pas de touche pour le moment, seulement ce carassin, donc qui est venu et qui montre qu'il y a du carassin. Moi j'étais pas trop au courant, Thomas on n'avait jamais fait. C'est quand même assez drôle. Hein. Ouais. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que même si je ne fais pas de poisson, je vais quand même donc réamorcer au cobra. C'est-à-dire que toutes les heures, je vais remettre une dizaine de billes seulement, juste pour faire du bruit et habituer en fait les poissons à entendre ce plouf et peut-être à se rapprocher pour être curieux. Et une fois que la curiosité, voilà, est au-dessus du spot, peut-être aller manger et tomber sur mes appâts pour faire des touches. C'est que je vais reposer une de mes cannes, voilà, avec un stick, mais je vais la décaler, je vais la mettre un tout petit peu plus loin. Voilà, je vais pêcher 5-7 mètres derrière l'amorce. Pas à l'abri qu'une carpe traîne autour, mais peur justement de cet amorçage. Donc il est important de toujours mettre une canne quasiment dans l'amorce. Et donc là, sachant que j'ai 2 cannes, voilà, mettre mettre ma deuxième canne, voilà, un peu plus derrière, peut-être pour essayer de trouver des poissons qui se rapprochent de l'amorce. Donc là on est pressé, on est toujours pressé de faire des touches quand on a la carpe. Mais je pense que ça va faire comme les autres battles, ça peut ne pas faire de poisson ce matin en fait, et puis d'un seul coup se déclencher et puis finir sous les touches ce soir. Puisque le temps que l'amorce fasse effet, que les bouillettes voilà, attirent les poissons, que les poissons savent qu'il y a à manger là. Toujours plein de trucs à prendre en considération. Donc là ce que je peux voir, voilà, c'est que mon montage n'est pas mangé, pas grignoté. Donc c'est très pêchant. Et voilà, je vais mettre une èche un peu plus visuelle. Avec un stick, voilà, un petit dumbbell équilibré, vraiment une petite èche qui pourquoi pas pourrait aller trouver un petit poisson derrière. Donc j'ai vraiment hâte que les poissons se nourrissent et qu'on les fasse sur les amorces. Et pour le moment, eh bien, si je veux faire une première touche avant Thomas, il faut que je trouve les poissons peut-être derrière. Voilà, donc là c'est parfait. Oh, vas-y, je vais te montrer un des-rigs. Moi j'avais fait des petits... J'ai tout un tas, c'est doit être... je sais plus. Ah oui, t'arrives quand même à faire les nœuds des-rigs alors? Je sais pas. Non, 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 j'ai triché, ceux-là, je les ai achetés. Ah oui, j'allais dire que la boucle était un peu forte, mais ouais. Non. Mais en gros, tu vois, regarde. Bah, c'est pas trop dur. Hein. Alors après, c'est vrai qu'on fait plein de vidéos, mais sur les vidéos, on voit jamais trop bien les mains. Donc en gros, tu fais une boucle, tu vois, comme ça. Donc tu prends la hampe de ton hameçon, donc tu la poses sur tes 2 fils, tu tiens bien, donc tu as toujours cette petite boucle là qui sort comme ça, de 5000. Et en fait le plus dur c'est ce premier nœud. Tu prends ce fil là, tu l'enroules une première fois comme ça, et après quand tu l'enroules, il faut que tu viennes croiser l'autre et que tu remontes en gros. D'accord. Tu repasses par-dessus dans l'autre sens, quoi. Voilà, comme ça tu fais 2-3 fois. Une fois que tu es là, tu essayes de tout tenir, tu prends ton petit truc avec les dents. Tu le tires, après tu viens avant de serrer, tu décales ton nœud face à la pointe. D'accord, c'était celui-là qui me perturbait le plus. Et puis après, tu mets l'anneau, tu fais 3 tours autour du truc et puis... Ok. Tac. Après là, ça fait chier, quoi. Tu mets ton anneau, donc tu l'enfiles. Hein. Hop. Et là, donc la boucle la mieux à faire, voilà, c'est une boucle assez homogène, tu vois, comme ça. Faut pas que ça fasse ça. Ça suive un peu l'hameçon, quoi. Ouais, voilà, tu vois la courbe de l'hameçon. Faut pas que ce soit plat non plat. Pas comme ça, mais voilà, suis l'hameçon. Bien à l'opposé du trou du machin, et après t'es parti. Et on roule pendant 2 secondes, c'est fait. Ouais. Et c'est vrai que ça, ces montages-là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le fil dentaire, bah t'es pas là à régler ton cheveu, à te faire chier et tout. Ah oui, moi, tu vois, sur ceux-là, tu vois, je mets... Parce que certaines billes qui glissent. Ouais, voilà, tu mets ça, bah oui. Je mets ça pour être sûr que... Mais là, si tu veux pêcher avec une bille de 14, bah c'est baisé, toi. Bah, en fait, j'ai plein de montages différents. Bah oui. Alors que là, un des-rigs, tu peux passer 3 bits 24 à un grain de maïs. Tu fais ce que tu veux, t'es moins bridé. Parce que moi, c'est vrai que ouais, j'ai 2 montages par et c'est pareil, je vois que... C'est toi qui avais fait cette vidéo-là, ces montages-là, c'est moi qui les ai fait. Je crois que c'est par rapport à une vidéo que tu avais fait. C'est juste la petite boucle, tu vois, en haut, là. Le hameçon comme ça. Il me semble que c'est toi qui avais fait. Ah oui, exact, ouais, à Méouze, j'avais fait ce truc-là. Ça, c'est... Justement, ça évite le des-rigs, il y a des gens qui ont du mal à faire ce nœud. C'est pour ça que j'avais m'étais mis... Mais ça marche, c'est exactement la même chose. Hein. Mais par contre, tu vois, tes tétines là,
Bah, j'ai vu que tu les coupais toi. Ah bah oui, en fait ça... Tu prends que des petits bouts. Ouais, bah tu vois j'ai les mêmes que toi. Hein. Bah ça j'en ai avant sur mon truc. Et je prends des bouts de 5000, en fait c'est juste pour fermer les mirillons. La tâche rapide. Juste pour tout dessus quoi. En fait ça c'est, tu t'en fous d'avoir aussi long quoi. Exactement. Et en fait ah ouais, en plus avec le seul t'en fais... Voilà, donc je les broie pas trop histoire que ça me fasse des jolis morceaux dans l'amorce. Et je vais renvoyer, je pense, à 11h, voilà, 4-5 spods, pas plus que ça. Pour pas gaver les poissons, comme c'est une pêche de journée en général, on n'en met pas trop. Mais c'est juste histoire d'avoir un truc assez attractif. Donc le pelet, lui, va venir donc diffuser jusqu'à ce soir, hein, puisqu'on va partir fin de journée, donc ça va diffuser tout l'après-midi. Voilà, les petites miettes de bouillettes, c'est histoire de les faire chercher un peu sur le fond. Les bouillettes que je lance au cobra, donc c'est vraiment pour nourrir les carpes. Et ensuite, donc j'ai mes montages qui viennent là-dessus, hein, donc c'est une bouillette avec un grain de maïs, plastique pour vraiment bien stopper le fil dentaire. Hop là, on va être bon. Alors ce que je disais à Thomas là tout à l'heure, c'est que les deux techniques de pêche qu'on a bien différentes, c'est que Thomas lui il pêche vraiment au spot, donc il pêche une carpe pour une carpe. C'est-à-dire que quand la carpe va arriver, il va y avoir ce petit tas d'amorce au niveau de son éche, elle va quasiment tout manger, faire la touche. Et quand Thomas donc redéposera son montage, donc il redéposera à proximité de là où il était, mais à chaque fois la quantité qu'il met, c'est vraiment pour une carpe ou deux, donc ou même quelques carassins. Si des carassins viennent à manger sans prendre son éche, il se peut que la carpe arrive, il reste 2-3 bouillettes son montage et puis ça déroule comme ça. Donc je pense qu'il pourra faire que carpe par carpe. Donc s'il y a beaucoup de carpes sur ses bordures, il va les défoncer. Moi par contre, à contrario, ce que j'ai fait là comme amorce, donc j'ai fait un truc assez éparse. C'est vrai, je commence à faire ça, j'aime bien éparpiller un peu mon amorce. Donc j'ai éparpillé pas mal de bouillettes donc au cobra, mais toujours dans la même zone, hein, sur 20 ou 30 mètres carrés. Mes spods, donc eux par contre, sont à distance donc de mes lignes, donc c'est beaucoup plus précis. Et en fait ce que je fais, donc j'amorce précisément, je mets mes cannes donc dedans, et toutes les petites billes et tout éparses autour de mes cannes, c'est vraiment voilà, pour attirer les carpes, les mettre en confiance, les faire manger. Et sachant qu'ici c'est un plan d'eau que je connais pas, qui est plutôt assez sauvage pour moi. Ce matin on a mis les lignes, il n'y a plus un saut depuis. Donc c'est pour vous dire que les carpes elles ont quand même compris le fait qu'on soit là. Donc voilà, je vais essayer de piéger les carpes en les mettant en confiance. Elles vont manger les appâts autour de mes lignes et puis au moment où elles vont se rapprocher, parce qu'il y aura de moins en moins d'appâts, il y aura mes lignes et comme elles auront pris goût voilà tout ça à ces bouillettes là et tout, elles seront en confiance et puis je pense qu'elles mangeront et elles prendront moins peur des appâts que je vais leur mettre et j'espère que ces quelques coups de spod va les aider à se diriger donc vers mes cannes. Allez, je vais rajouter quelques grains de maïs. Alors pas une boîte entière, faut faire attention. Là-dessus aussi, il y a un piège. C'est que très souvent, on est tenté à mettre des boîtes entières de maïs doux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai mis donc un petit grain de maïs donc sur ma bouillette. Et en fait, des fois, les carpes, c'est un peu une drogue pour elles, le maïs doux. Des fois, elles recherchent que le maïs doux. Alors plus on va mettre de maïs doux, plus elles vont manger ça en quantité. Mais si on veut les piéger plus rapidement, notamment sur une pêche de journée comme je vais faire, il faut seulement mettre quelques grains de maïs doux. Et quand les carpes vont commencer justement à manger les grains de maïs doux, elles vont les chercher. Sauf qu'en mettant peu, il ne va pas y avoir grand chose, donc elles vont vite rassasier le spot. Par contre, voilà, le petit grain de maïs qu'on met sur la bouillette, en général, elles l'assimilent bien donc au maïs doux. Et c'est comme ça que des fois on déclenche des touches plus rapidement grâce à ce petit grain de maïs qu'elles vont rechercher. Donc là voilà, je mets une cinquantaine de grains de maïs hein, pour 4-5 spods, pas plus que ça. Allez, c'est pas mal. Allez, je vais remettre quelques spots. Donc là je me suis mis en short puisque on a pas mal de soleil, j'ai enlevé les bottes parce que je commence à avoir chaud. Et en fin de compte, je me rends compte que l'eau est très froide. Oula. Allez hop. Donc là, je vais envoyer donc 4 spods de la petite mixture que j'ai pu préparer. Donc débit broyé, quelques pelets de 15 et quelques grains de maïs. Allez, le tout en étant très précis. Et donc après, j'attendrai que les carpes se bougent. Donc là, c'est vraiment la dernière fois que je mets du spod. Ce matin, j'ai activé le coup avec quelque chose d'un peu plus poudré. Là, voilà, c'est des particules qui vont aller au fond, travailler un peu.
Hop là. Bon allez, je peux voir sur mon portable qu'il est 11h45. On vient de voir à l'instant un poisson bouger. Alors je pense que c'était une carpe, j'ai pas eu le temps de mettre les yeux dessus. Ça fait un sacré splash. Voilà, sur ma canne de gauche, vraiment à proximité, je dirais à moins de 10 mètres de ma canne. Voilà. Est-ce que les poissons se rapprochent ou autre de l'amorce? Vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est vraiment très très calme. Lui, Thomas, là, donc là, renvoie un bateau amorceur avec des bouillettes broyées. Voilà, au niveau de cette petite digue béton. Et il va essayer de s'éloigner parce qu'il pense qu'il était un peu trop près de la digue, mettre un peu plus loin et j'ai vraiment hâte de savoir si ça va se déclencher d'ici la fin de notre pêche. Il va falloir qu'à un moment donné ça s'active grave, qu'on fasse au moins voilà, 3-4 touches sur la journée, ce serait vraiment cool. Mais donc voilà, pour le moment 0-0, il est 11h45 seulement, donc un petit carassin donc, pour Thomas. Mais vous doutez bien, un carassin, ça n'a pas de barbillon, donc ce n'est pas une carpe, et du coup, le poisson n'a pas compté. Allez les filles, là, ça doit exploser, là. Et voilà, du coup dans la gamme de vêtements là j'ai fait cache-cou et tout, là j'ai fait plein de trucs cool. Bon allez. Visiblement ça ne fait pas de touche pour le moment. Donc je ne vais pas tout changer bien sûr. Je vais juste changer une canne. L'élastique il est là. Je vais la mettre 10 derrière et je vais y mettre un pelet. Bon, Thomas il est 13h30, pas le moindre bip encore. Moi j'espère vraiment que ça va faire une petite touche. Alors j'ai l'impression de revivre le même scénario qu'avec Tom lors du Battle 2. On avait fait une touche au démarrage, je me rappelle il faisait quasiment nuit et donc après voilà ça avait pété, il était un peu plus de 16h. Les carpes avaient mis un peu de temps à bouger, elles étaient un peu coincées dans une anse et tout. Alors là sur ce plan d'eau je le connais pas spécialement. Là, ce qui me fait peur, c'est que Thomas, t'as pas encore fait de touche en bordure. Non. Alors que j'aurais vraiment cru que tu faisais touche avant moi. Et moi, du coup, toujours pas de touche. Alors, il y a eu ce petit carassin là ce matin, mais c'est pas grand chose. Non, mais écoutez, il faut savoir être patient. 13h30, bon, ça peut péter d'un seul coup. On ne sait pas à quelle heure. Ce que je disais à Thomas, c'est que si lui fait une touche, c'est bon signe. C'est qu'il y a quelques carpes qui vont naviguer sur la bordure. Et si moi je fais une touche, là, c'est très bon signe. C'est que les carpes se nourrissent puisqu'elles seront venues. Donc, voilà, là où je les ai attirées. Et si je fais une touche en général, ça va enquiller quelques départs. Et bon, pour le moment, voilà, on ne change pas de stratégie. On voit 2-3 petits poissons sauter, mais je pense que c'est des gros carassins. Voilà, lui Thomas pêche donc toujours sa bordure et moi toujours plein eau. Donc voilà, j'ai juste rassemblé mes 3 cannes sur le même spot. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre donc une première touche si elle a lieu. Pourquoi tu m'as rien dit? Bon allez, j'ai vu que le temps avançait, il est 14h12, toujours pas de touche. J'avais pas envie de lancer sur ma bordure en face. Et donc là, je vais quand même tenter une canne. Je me dis que si je pêche à l'aplomb des branches, juste aller voir s'il y a des carpes. On va laisser la canne environ 1 heure. Je vais y mettre un pelet avec un petit stick. Mais juste 1 heure, juste voir s'il y a des carpes en fait sous les branches. J'ai pas envie de pêcher les bordures, mais je vais juste aller voir une petite heure. Et si jamais ça faisait une touche, pourquoi pas laisser cette canne là-bas, puisqu'on en a 3 chacun. Ça ferait 2 cannes sur le coup et puis une canne un peu qui vagabonde là. Et cette bordure, je la regarde, elle ne m'attire pas plus que ça, mais je pense que putain,
Il y a bien des poissons à faire dans ce plan d'eau. Et je vais tout de suite le savoir en envoyant donc une canne pêcher pendant 1 heure. Et sinon, il va falloir être patient et espérer que ça se passe un peu comme la dernière fois. On est toujours pressé quand on est à la pêche de faire des touches. On veut toujours faire les touches rapidement. Et des fois, il faut bien se dire que les poissons sont à un endroit. Elles stationnent la journée, elles attendent et tout. Et puis d'un coup, hop, ça se met à bouger, notamment les débuts de soirée, ça se met à bouger pour aller manger. Et c'est à ce moment-là où ça arrive chez nous et qu'on les dégomme. Mais pour le moment, ça n'arrive pas chez nous et on les dégomme pas. Allez, voilà, un pelet. Alors j'ai pas pour habitude de mettre des sticks, mais comme là, je ne vais pas y mettre d'amorce du tout. Vraiment lancer voilà, sous les arbres, je vais protéger la pointe de l'hameçon. Allez, voilà, parfait. Bon allez, 15 heures. Toujours pas le moindre poisson. Donc la canne que j'avais mis au loin, je décide de la remettre sur mon cou. Oula. Et pourtant on y croit bien. Il va pas falloir grand chose pour faire une carpe. Hein. Allez les gonzes. Le but c'est de gagner avec une carpe, 2 carpes, 3 carpes, peu importe. Allez Figo. Elle va dérouler celle-là ou quoi? Ah bah celle-là, dans le trou, Allez, allez. Ah, voilà, tu peux aller là. Ça va partir. Ah oui, si t'as un truc au bout. Carassin ou brème. Ah, cap. Ça sent le carassin ou la brème, ça. Ah, t'es vachement près des trucs, donc... ça fait grave. Petite carpette, mais... Moi, je pense que c'est un carassin ou une brème. Alors, par contre, ce qui est bon indicateur, c'est que celle-là, tu viens de la retendre et tu étais vraiment sous les branches. Alors, est-ce que les poissons sont pas plutôt en train de naviguer sous les branches que d'être en pleine eau? Ouais, c'est un carassin. Oh putain. Carassin. Ouais, il est plus gros celui-là. Il est plus gros. Putain, j'y suis arrivé à la fin. Reste tranquille. Allez. Bon, pas de barbillon. Hop. Tiens, tourne la tête, je vais en mettre. Allez. Merci. Bon voilà, il a fait donc le poisson vraiment sous les branches là-bas. Ça veut peut-être dire qu'il faudrait pêcher plus en dessous des branches pour lui. Et moi qui est en pleine eau là, aïe aïe aïe, parce que j'ai toujours pas fait de carassin non plus, c'est bizarre. Il faudrait être patient, mais voilà, ouais, il a pêché vraiment sous les arbres et la canne elle a pris 5 minutes quoi. Bon allez voilà, il reste encore quelques minutes de journée très compliquée. Là je viens à l'instant donc de recaler ma canne de gauche, voilà, un peu plus loin derrière l'amorce, histoire de voir s'il n'y avait pas une carpe ou deux donc à se promener. Donc j'ai mis un petit stick voilà avec une petite bouillette et un petit chapeau dessus. Bon, 2 cannes dedans, voilà ma canne la plus à gauche et 10 mètres derrière, voilà peut-être à récupérer une carpe qui graviterait en fait autour de l'amorce. Là, personnellement, je pense qu'il aura fallu un pré-amorçage de 2-3 jours peut-être, voilà, pour confiner les carpes sur un spot et les adapter en fait aux bouillettes. Là, on les a attaquées, donc voilà, pour ma part, directement à la bouillette comme ça. Est-ce qu'elles nous en ont déjà vu? Est-ce que c'est un piège qu'elles évitent et tout? Ça, on ne saura pas. Bon, il reste encore une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de pêche. Bon, pour le moment, 0-0. On n'est pas à l'abri, voilà, d'une touche, voilà, qui pourrait sauver un peu le truc. Donc voilà, j'y crois bien. Voilà, canne de gauche, un petit peu à l'extérieur du cou, voilà, une canne qui graviterait. Pourquoi pas faire une touche là-dessus? Et donc lui là-bas, mince Thomas, donc lui a pas touché à ses cannes. Elles sont bien en bordure, donc je comprends pas que c'est pas pété là-bas aussi. C'est quand même bizarre. On a vu pas mal de petites communes et tout sauter dans la journée, mais pas trop sur nos spots. Là, je vois le soleil qui commence à tomber. Je me dis
que normalement, voilà, début de soirée, il y a toujours quelques carpes qui viennent manger. C'est toujours le rituel dans plein de plans d'eau. Et pourquoi pas un rituel sur ce plan d'eau-là serait vraiment top, voilà, pour venir sauver cette fin de pêche. Oh. Ça a jumpé, je pense, en bordure. Ah non, c'est une boule d'eau peut-être. Ouais, ça j'y vais. Toujours y croire. Ah, ça c'est bon. Ah la vache. Oh, le tracteur direct. Eh ben dis donc, celle-là, elle aura patienté. Hein. Il est 17 h, on est en train de tout mettre en sac. Bon allez, c'est incroyable. Ce matin, je disais à Thomas que ça allait faire sûrement comme le battle avec Tom. C'est-à-dire que c'était parti vraiment en toute fin de journée, voilà, que les amorces travaillent et autres. Et donc là, il est 17 h, lui Thomas doit partir dans 30 minutes et moi c'était pareil. Et je lui ai dit, tu verras, on sera embêté à faire des touches à la toute fin. Et donc voilà, c'est ce qui vient de se passer. Donc ça, c'est un poisson qui a mordu 10 mètres derrière. Donc c'est un poisson qui peut-être se rapprocher de l'amorce. C'est incroyable, incroyable scénario. J'étais en train de lui dire en plus qu'il fallait absolument une touche pour pouvoir faire quelque chose. Je vais faire attention parce que je me suis pris dans ma ligne d'à côté, il me semble. Allez, on va éviter qu'elle fasse trop de nœuds parce qu'elle est en train de m'en faire. Allez, une petite commune qui a décidé de me faire des nœuds dans les lignes. Ça, c'est pas cool, ma belle. Allez, je vais l'épuiser avant qu'elle en fasse trop. Allez! Et c'est dedans! Bon, par contre, toi, t'as fait des bêtises. Ah, c'est dommage qu'elle m'ait tout embarqué les lignes comme ça. Hop! Cool! Bien joué. Dis donc! Il a fallu ça remet de patience hein, pour celle-là. Donc pourquoi pas faire d'autres touches. On va vite recaler les cannes. Il reste environ un peu plus d'une demi-heure de pêche. Moi je vais rester là. Je vais la laisser là. Je vais me dépêcher. Élastique là, pas d'élastique. Ouais. Bon, les amis, scénario incroyable. Alors, j'en parlais ce matin à Thomas. Thomas, je te disais, tu verras, ça va se passer ce soir au moment où il va falloir partir, puisqu'en fait, les amorces, donc voilà, il faut qu'elles travaillent et tout ce qui va avec. Il y a les carpes, elles ont toujours des heures pour mordre et manger tout ça. Et je lui disais même, avec un peu de chance, je dis l'appareil photo va couper au moment de la touche, parce que je n'ai plus avoir de batterie. Ça a coupé quelques secondes après. Bon, j'ai cru un gros poisson au début, parce que franchement, ça m'a bien déraillé. Mais regardez cette magnifique commune. Voilà, un poisson de 4 kg, mais bien sauvage et une bouche incroyable. Et des couleurs assez sombres. Hein. Vraiment un très joli poisson, je suis plutôt content. Bon, du coup, Thomas, je suis désolé de te le dire, mais ça fait 1-0 à quelques minutes de plier, puisque là, on va quasiment plier. Alors, Thomas, lui, bien sûr, il va devoir plier, parce qu'il a une réunion ou autre juste après. Exact. Allez, moi, je vais pousser sur une petite demi-heure en plus pour voir pourquoi pas faire une touche. Alors là, j'ai eu un souci, puisque la carpe a embarqué donc, les autres cannes. Donc là, j'en ai recalé 2 correctement. L'autre, j'ai perdu mon élastique, donc je sais que je l'ai calé donc, derrière l'amorce. On verra bien si ça y fait une touche. Mais bon, voilà, une dizaine de mètres derrière l'amorçage. Une canne que je venais tout juste de replacer, puisque mes 3 étaient donc dans l'amorce. Bon, les poissons doivent peut-être se rapprocher ou alors un coup de chance, j'en sais rien. Mais le boulot est fait pour le moment. Donc, à moins que tu fasses une touche d'ici que tu plies. Bon, gagner un battle avec un poisson, écoutez, c'est un poisson, fallait le trouver. Poisson quand même. Fallait le trouver, bon voilà. Chouette poisson, bien joué.
Bon allez, je vais la remettre à l'eau et puis on va attendre, on va plier tranquillement. Voilà, on a un petit tour de brouette à faire et pourquoi pas refaire une touche d'ici la fin, mais super content. Ah, il y a toujours le coin de ces sacs de conservation qui est embêtant. Allez ma belle. Allez Thomas, va falloir faire une touche maintenant. Bien joué. Allez. Donc pour ce battle, la stratégie que j'ai mis en place, elle a été très simple. Je ne connaissais pas du tout le plan d'eau. Le cheptel de poissons n'est pas trop connu, donc il n'y a pas énormément de poissons. Il y a des carpes, on a vu quelques communes donc sauter pendant la journée, voilà, assez loin de nos cannes et autres. 2 ou 3 sur la bordure, donc elles n'ont pas mordu pour le coup. Ou alors on n'est pas du tout dans le bon créneau horaire, il faudrait peut-être pêcher à la nuit, mais c'est interdit. Peut-être être présent très tôt le matin et mettre une amorce en place, donc les jours au préalable, on ne le sait pas. Donc là, ma technique, elle a été assez simple, je ne connaissais pas du tout le plan d'eau. Ce que j'ai fait ce matin, donc voilà, d'un accord commun, un à droite, un à gauche. Moi, j'aime bien pêcher les planos puisqu'en fait, on n'est pas enfermé par la pêche. Pêcher une anse, donc là, on pouvait mettre seulement qu'une personne. La anse n'était pas assez grande, donc pour 2. Donc voilà, lui, il voulait absolument pêcher les bordures au bateau amorceur. Et je pensais vraiment voilà, qu'il allait faire plus de touches que ça et qu'il allait faire des carpes donc, sous ses branches. Ça n'a pas fonctionné, donc si on avait pêché tous les deux, on n'aurait pas vu de poisson. En pêchant la plano, en fait, alors que ce soit en compétition et autres, alors, ça dépendra encore toujours des saisons et des plans d'eau. Il y a des saisons, je vais vous dire une connerie, en mai quand les poissons veulent frayer, eh bien c'est toujours mieux d'aller pêcher des anses, des berges et tout ce qui va avec puisqu'il y a énormément de poissons. Mais le reste de l'année, voilà, de pêcher la pleine eau en fait, ça permet de ne pas être enfermé dans sa pêche et donc c'est à nous d'attirer les poissons sur le spot où on désire que ce soit fait. Et donc c'est beaucoup plus facile de faire ça en pleine eau que de faire ça dans une anse. Dans une anse, si les poissons ne veulent pas rentrer, vous ne verrez pas la moindre queue d'une carpe. Alors qu'en pleine eau, il y a toujours moyen de faire des carpes quoi qu'il arrive. Donc là, ma technique a été très simple. Je ne connaissais donc pas le plan d'eau ce matin. Je suis arrivé, j'ai mis donc un marqueur. J'ai pu voir que j'avais 3,50 m, 4 mètres d'eau. Le fond était très propre. Donc voilà, en un coup de marqueur, en général, c'était réglé. J'ai donc posé mon marqueur. Alors c'est très rare que je pose un marqueur lors de mes pêches, mais là j'en avais besoin en fait pour cobrater correctement. Donc j'ai posé mon marqueur, j'ai envoyé des billes au cobra. Alors ça correspond à environ 500 grammes de 14 mm. Donc là pour le coup c'était des Robin Red. Donc j'ai envoyé ça donc au cobra assez espacé. Donc c'est-à-dire que j'avais 20 mètres de large par quasiment 10 mètres de longueur. Donc ça faisait quasiment 200 mètres carrés de billes. Vous imaginez un peu le truc. Donc ça faisait quelques billes à droite à gauche et je voulais en fait que les carpes prennent confiance, viennent manger sans même toucher à mes lignes. Donc pour le coup ça a peut-être fonctionné puisque une carpe est quand même passée à l'heure actuelle. Et ensuite donc j'ai mis 5 ou 6 spots, 7-8 spots, mais pas plus que ça. Voilà, sur une jolie ligne à 100 mètres, mais par contre très précis, c'est-à-dire que ça n'a pas été à droite, ça n'a pas été à gauche, vraiment très central, très précis. J'ai donc joué avec 2 cannes autour de ce petit tas d'amorces pour voir vraiment s'il y avait des carpes qui se rapprochaient de ce coup plus attractif. Donc là j'avais donc notamment mis quelques pelets, une petite poignée de maïs doux et aussi du stick mix. Donc voilà, ça a vraiment créé une zone très attractive. Autour de ça, on avait les quelques bouillettes voilà, où les carpes pouvaient venir donc manger sans toucher à mes lignes, sans qu'il y ait de fil ou autre pour les gêner. Et donc la fin de journée, ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y avait pas de touche. Donc pas de touche dans l'amorce, pas de touche aux alentours. Et j'avais pas été jusqu'à 10 mètres derrière l'amorce. Donc là, j'ai voulu pousser voilà, ma canne de gauche, donc qui est côté anse. Je me suis dit, bon, celle-là, je vais la pousser. Comme ça, mes 2 cannes de droite qui sont donc du coup ouvertes sur cette grande pleine eau ne sont pas coupées par la pêche. Et donc voilà, j'ai poussé ma canne donc 10 mètres derrière, donc et mes billes et mon amorçage. Donc c'était une canne qui était un peu isolée. Un petit stick, donc voilà, qui avait la même composition que mon amorçage central, donc du stick mix notamment. Donc voilà, un petit stick. Et ça a pris environ un petit quart d'heure. Voilà, il fallait vraiment faire cette carpe. Et donc voilà, je pense que pour ce plan d'eau, il faut préamorcer donc au préalable. C'est vraiment conseillé. Voilà, les plans d'eau qui sont un peu difficiles de pêche, peu pêchés, où il y a peu de poissons, toujours amorcés au préalable. Je pense que c'est le mieux. Là, je pense que si on était venu pendant 2 soirs de suite amorcé, ça aurait été pas mal pour commencer ce matin. Sauf que tout ça, ça a un coût autant amorce que aussi trajet, puisque moi j'ai 1h30 de route donc pour venir sur ce plan d'eau. Donc vous imaginez bien, 2 fois 3 heures, bon, ça coûte un peu de sous, plus la journée de pêche, donc voilà, ça faisait 3 fois 3 heures de route. Bon, pour faire quelques carpes. Mais à l'avenir, je sais que sur ce plan d'eau, j'y reviendrai, mais j'y reviendrai donc avec un pré-amorçage. Voilà, je mettrai un peu plus d'essence dans le camion benne et je viendrai avec un pré-amorçage. Là, ça a été une journée plutôt cool. Voilà, on a vraiment attendu les touches. Voilà, 2 petits carassins, 7 jolies carpes, donc qui est venu en toute fin de pêche.
Là, il y a Thomas voilà, qui est rendu donc, à la camionnette. Il lui reste plus que ses cannes. Moi, voilà, je poussais encore quelques minutes et peut-être attendre une touche si les poissons venaient peut-être à se rapprocher des amorces. On ne sait jamais. Bon, du coup, il y a Thomas qui a été chercher dans mon camion benne la brouette puisqu'il a donc ramené son premier tour. Et il m'a dit, mais je crois que tu as une brouette et tout. Je dis, ah mais oui, j'ai ma brouette. Et donc voilà, du coup, la brouette du maçon. Et on va pouvoir donc plier tranquillement le matériel. Et j'ai quand même Bon, Thomas, c'est la fin du coup. Ça y est. Les cannes sont enlevées de l'eau. Bon, ça a été, on va pas dire une belle pêche, mais ça a été plutôt sympa de te rencontrer du moins. Bah oui. Et bon retour à toi. Moi, je poussais encore voilà, une petite demi-heure, histoire de voir s'il y avait quelques poissons donc, à venir autour des amorces. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon voilà, 1-0, bon, c'est pas une grosse défaite, c'est pas une grosse victoire, c'est même rien. Ça se jouait vraiment pas grand-chose. Pas grand-chose. Si on avait compté les carassins, t'étais bon. C'est ça. Ça faisait 2. Hein. Bon allez, non, un plan d'eau, voilà, qui demande à avoir un peu plus de recherche. Il faut faire, je pense, un pré-amorçage, comme on voit d'ailleurs le monsieur qui est là-bas, tu vois, qui est en train de pré-amorcer. Voilà, il a mis un repère et puis il est en train de cobrater. Donc est-ce qu'il amorce depuis 2 jours? Il y a quelques carpes qui sont déjà arrivés là-bas. Est-ce qu'il amorce ce soir pour demain? Je ne sais pas. Mais le mieux, je pense qu'à l'avenir, voilà, c'est d'amorcer 2-3 jours à l'avance, de mettre voilà, une quinzaine de kilos de billes sur une grande surface pour vraiment attirer les poissons et les adapter aux amorces qu'on y met. Bon, en tout cas, le plan d'eau, super cool, Thomas, j'y reviendrai, ça c'est sûr. Peut-être un battle revanche. Ouais, exactement. Avec peut-être plus de touches. C'était un plaisir de te montrer le plan d'eau et d'avoir refait cette journée. Eh oui, et bon voilà. Bon, nous on va se laisser là-dessus. J'espère que, voilà, que vous avez apprécié cette courte vidéo. Voilà, une seule touche, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras en compétition. Ça peut arriver très très vite. Et toujours y croire, voilà, vraiment laisser pêcher, laisser le temps d'arriver au carpe. Il y a mille et une choses à connaître et à savoir, mais moi je ne connais pas tout et loin de là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Salut! Bon allez, à plus les gars. Moi j'ai une brouette à déposer au ben.